Hello hello, salut à toi qui me regarde, je suis Christelle et bienvenue sur ma chaîne Koala d'Asie. Aujourd'hui je vais te parler des trois grands courants du bouddhisme pour mieux comprendre justement cet enseignement et les divergences qu'il y a entre ces trois courants. Mais avant de commencer, abonne-toi à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et active la cloche de notification. Le bouddhisme existe déjà depuis plus de 2500 ans et c'est un enseignement réparti sur plusieurs sutras qui sont des recueils enseignés par le Bouddha Shakyamuni, fondateur du bouddhisme. Et à l'époque de Shakyamuni, cet enseignement se transmettait essentiellement à l'oral de maître à disciple. Et puis quelques siècles après sa mort, cet enseignement a été adapté à la culture occidentale et chinoise sous forme d'écrits. Durant la période de propagation du bouddhisme, après la mort de Bouddha Shakyamuni dans son pays d'origine, c'est-à-dire l'Inde, le bouddhisme s'est adapté selon l'époque, la culture, le contexte et la compréhension de chaque pays et de chaque sutra, d'où justement ces différents courants. Donc là, je vais les énumérer. Premier courant, le bouddhisme Theravada. Le bouddhisme Theravada, ou autrement dit la doctrine des anciens, est aussi appelé Hinayana, c'est-à-dire le petit véhicule, par le courant Mahayana. Le bouddhisme Theravada est la première vague de propagation du bouddhisme en dehors de l'Inde. Et ce courant touche principalement les pays d'Asie du Sud-Est, comme le Sri Lanka, la Birmanie, la Thaïlande, le Laos et le Cambodge. Ce courant s'appuie encore sur la langue liturgique indienne, le pali, mais aussi des sutras provisoires qu'a enseigné Shakyamuni, destinés aux moines ou aux nonnes ou aux ascètes à la compréhension supérieure. Deuxième courant, le bouddhisme Mahayana. Le bouddhisme Mahayana signifie grand courant à l'inverse du bouddhisme Hinayana. C'est un courant qui a secondé la première vague de propagation du bouddhisme hors pays d'Inde et touche principalement les pays tels que le Japon, la Corée, le Vietnam, par la Chine qui est le berceau du bouddhisme Mahayana. Les premiers textes bouddhiques de ce courant étaient écrits en caractère chinois car le chinois était la langue littéraire de l'époque utilisée par la haute société et les plus grands sages de l'Extrême-Orient. Ce courant s'appuie essentiellement sur le Sutra du Lotus qui est un recueil d'enseignements du Bouddha Shakyamuni à la fin de sa vie. Et je dirais même que le Sutra du Lotus est l'enseignement le plus abouti et révolutionnaire de Shakyamuni car il révèle que tous les êtres humains possèdent la nature de Bouddha, y compris tous les êtres vivants d'ailleurs, et que les femmes également possèdent cette nature. À l'instar de toutes les religions qui existaient à cette époque où seuls les ascètes à la compréhension supérieure ou les hommes uniquement pouvaient atteindre l'illumination. C'est-à-dire l'éveil à la compréhension profonde de la vie qui s'exprime par une joie profonde et une bienveillance envers tous les êtres vivants. Et comme le Sutra du Lotus révèle que tous les êtres vivants possèdent la nature de Bouddha, y compris le Bouddha Shakyamuni, ce courant est essentiellement destiné à tout le monde, au peuple, ce que Shakyamuni nomme comme l'enseignement définitif et supérieur aux autres sutras. Troisième courant, le bouddhisme Vajrayana. Le bouddhisme Vajrayana, ou autrement dit la voie du diamant, est un courant dérivé du bouddhisme Mahayana et fortement influencé par l'hindouisme tantrique, c'est-à-dire une des religions les plus anciennes d'Inde. Ce courant est essentiellement pratiqué dans la région himalayenne, c'est-à-dire le nord de l'Inde, le Tibet, le Népal, le Bhoutan et le Sikkim, mais également en Mongolie, au nord et à l'ouest de la Chine, ou encore au Japon par l'école Shingon. Ce courant rejoint le bouddhisme Mahayana tout en ayant recours au tantra ou autres méthodes de méditation yogique transmis de maître à disciple et s'appuie sur l'enseignement du troisième tour de la roue du Dharma, ou autrement dit la loi qui régit l'univers et donc également les êtres vivants, pour atteindre rapidement l'éveil ou autrement dit l'illumination en cette vie. Donc là je viens d'exposer les trois grands courants du bouddhisme et grossièrement aussi leurs spécificités. Et il faut savoir, au-delà des trois grands courants, que le bouddhisme est une religion de tolérance et de grande compassion qui s'adapte selon l'époque, la culture du pays et le contexte, ainsi que la compréhension des auditeurs. Et c'est pour cela que cet enseignement se transmettait essentiellement à l'oral, car rien n'est figé, rien
ne tombe dans le formalisme, même si à l'époque le papier n'existait pas. Et au-delà de ces trois courants, il faut surtout retenir le cœur de l'enseignement, c'est-à-dire l'intention de Bouddha qui est d'éveiller tous les êtres vivants à leur nature et atteindre l'illumination. Et comme c'est une doctrine par opposition au dogme, chacun est libre de s'appuyer sur cet enseignement à partir de ses propres expériences, telles que l'on est et où l'on vit, pour être heureux ou être heureuse et parvenir au bonheur. C'est tout pour aujourd'hui. Si tu as aimé ma vidéo, lâche un pouce bleu, fais-moi un commentaire ou dans l'idéal, partage ma vidéo et je te retrouve dans une prochaine. Ciao!